Ça, c'était moi il y a quelques milliers d'années. Et ça, c'est la Terre. Comme vous le savez sans doute, elle tourne autour du Soleil et ce phénomène crée les saisons. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'à un moment de l'année, il faisait froid et que j'ai dû trouver un moyen pour me chauffer. Ça, c'est moi aujourd'hui. J'ai beaucoup changé, n'est-ce pas? En revanche, une chose qui n'a pas changé, c'est qu'en hiver, il fait toujours froid. Heureusement, mon chauffage lui aussi a évolué et est devenu bien plus performant. Et si je vous parlais d'une technologie qui pourrait à elle seule couvrir les besoins en chaleur d'une ville entière, une technique plus verte et plus fiable que les chauffages traditionnels, me croiriez-vous? Allez, on va voir tout ça d'un peu plus près. De manière générale, il existe deux façons de se chauffer. La première consiste à créer, chez soi, la chaleur nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude. Il existe ainsi une multitude de manières de produire de la chaleur individuellement. La deuxième consiste à concentrer la production de chaleur en un seul point et de la distribuer ensuite dans tous les ménages via un réseau de distribution. Et c'est bien sûr cette technique qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment est-ce que ça marche alors? Eh bien, pour produire de la chaleur chez Synergie, on utilise deux types de chaudières. Tout d'abord, les chaudières à gaz. Ce dernier arrive par de grosses conduites. Il est ensuite brûlé et produit ainsi de la chaleur. Le deuxième type de chaudière fonctionne avec du bois de la région. Il est livré par camion dans un gros silo de 400 mètres cubes, l'équivalent d'un bassin de natation. Un système de convoyeur mécanique l'amène ensuite jusqu'à la chaudière où il générera de la chaleur. Et comment gère-t-on les déchets maintenant? Eh bien, les chaudières à gaz rejettent du CO2 et de la vapeur d'eau dans de grosses cheminées. Quant aux chaudières à bois, eh bien, on utilise des filtres électrostatiques pour retenir les particules légères en suspension et les conduire ainsi vers un premier conteneur. Les cendres lourdes, elles, sont dirigées par un système mécanique vers un deuxième conteneur. Elles seront ensuite acheminées par camion jusqu'aux décharges. Et cette chaleur produite par les chaudières à gaz et à bois, comment faire pour l'amener à la ville? Eh bien, on va la véhiculer grâce à l'eau de chauffage. Et pour comprendre tout cela, une fois n'est pas coutume, observons le circuit vu du ciel. Ouais, bon, il ne faut pas exagérer quand même, hein? Voilà. Depuis ici, ça a l'air mieux. L'eau chaude est pompée en direction des habitations à l'aide d'un tuyau allé. Afin d'éviter que l'eau de chauffage du circuit ne se mélange avec l'eau du chauffage des bâtiments, on utilise un échangeur de chaleur. Cela permet d'isoler les deux circuits et d'éviter les problèmes en cas de fuite d'eau dans les bâtiments. Lorsque la chaleur est prélevée, l'eau moins chaude va retourner à la centrale par un tuyau retour pour y être à nouveau chauffée. Ça fonctionne vraiment comme un chauffage classique, mais à l'échelle de toute une ville. Cette centralisation du chauffage permet de produire en un seul site les besoins en chauffage de toute la ville. Les nuisances telles que le bruit et la fumée sont émises là où elles ne gênent personne. Ces installations sont surveillées 24 heures sur 24 par des experts. Elles sont donc plus performantes et plus fiables qu'une multitude de chaufferies individuelles. Lorsque de nouvelles techniques plus écologiques et plus efficaces arrivent, il suffit de moderniser un seul site pour en faire bénéficier toute la ville. Un réseau de chauffage à distance, sur le modèle de la ville de Martigny, est 100% en main publique. C'est le modèle à promouvoir, car il n'y a pas de course aux bénéfices, ni d'actionnaires à rémunérer. C'est aussi une manière locale de gérer l'approvisionnement en chaleur qui permet de valoriser les ressources et le savoir-faire de notre région. Et voilà, c'est ici que se termine cette petite présentation sur le chauffage à distance. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et je vous dis à bientôt.